Je pratique donc l'acupuncture que j'exerce depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Je pratique et j'enseigne le Qigong depuis un peu plus de 15 ans, enfin en tout cas en termes de pratique. Je suis inspiré globalement de toutes les médecines naturelles et en particulier de ce qui se fait en Orient. C'est vrai que mes formations initiales viennent de Chine, bien sûr, aussi bien en Corée du Sud qu'au Laos, qu'en Thaïlande, qui sont d'ailleurs des pays que j'adore, hein, l'Asie d'une manière générale. Je mêle toujours aujourd'hui ma séance d'acupuncture à un travail en Qigong thérapeutique avec mon patient qui m'oblige effectivement à m'impliquer totalement dans le soin. Ma pratique s'adresse à toute personne puisque j'ai autant la chance d'avoir des enfants que des adultes, que des personnes âgées. Tout est possible. Comme je le dis souvent, j'ai pour moi, tel que j'ai eu la chance d'être formé, toujours quelque chose à faire jusqu'au dernier instant de vie, jusqu'au dernier souffle. Alors c'est vrai que malheureusement on ne fait pas de miracle, hein. J'ai encore jamais sauvé quelqu'un d'une phase terminale de cancer ou j'ai jamais reconstitué un os, hein. Voilà, donc on a bien sûr des limites dans notre pratique, mais après il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on est dans une médecine holistique, c'est-à-dire qui prend en compte la globalité de l'individu et très souvent on oublie un peu les facteurs émotionnels et ce sont souvent les causes même parfois lointaines des pathologies. Donc notre métier c'est vraiment de considérer l'être humain dans son entièreté, dans son intégralité et puis d'essayer à travers notre accompagnement à la fois à travers l'acupuncture, à la fois à travers le Qigong thérapeutique, d'essayer avec lui de l'aider à trouver les meilleures solutions et de travailler aussi en pleine conscience, aider avec l'énergie universelle, le Qi, l'amour universel, enfin mettons-lui le nom qu'on souhaite, mais globalement c'est cette énergie-là qui permet effectivement voilà, d'obtenir parfois quelques résultats avec nos patients. Alors, comment se déroule une séance type? Elle se déroule de la manière suivante. Il y a d'abord un premier temps d'interview avec la personne qui est en face de moi. Un premier temps où globalement, j'essaye bien sûr, enfin je suis à l'écoute, hein, à l'observation d'ailleurs, parce que l'écoute va au-delà des mots, hein. J'observe aussi le teint, le visage, le comportement, la façon de parler de la personne, et qui me donne non seulement des indications sur ce qui se passe en termes physiques ou physiologiques, mais à la fois, je disais tout à l'heure qu'effectivement on n'est pas dans une approche complètement ésotérique, à la fois beaucoup de pathologies sont en lien avec des facteurs émotionnels. Donc mon métier de praticien en médecine traditionnelle chinoise et d'acupuncteur en particulier, c'est aussi vraiment d'essayer de distinguer ces facteurs émotionnels qui sont souvent la cause des pathologies. Ensuite, il y a donc la séance d'acupuncture, la poncture à proprement parler. Je prends moi du temps avec mes patients, c'est-à-dire qu'en général, j'ai une séance avec les aiguilles qui dure entre 30 et 45 minutes. Et comme je le disais précédemment, c'est vrai que je me mets à côté de la personne, un petit peu en position de méditation, je fais quelques gestes et je continue effectivement à travailler avec mes aiguilles via le Qigong. Voilà. Et ensuite, il y a un temps de débriefing avec la personne qui, pour moi, fait également partie du soin. Un temps où la personne a parfois pris conscience de certaines choses, où moi-même, pendant la séance, j'ai pris conscience de certaines choses et qui nous permet d'échanger. Je me permets ensuite, parfois, de faire quelques recommandations sur le plan diététique, par exemple, sur la question des saisons aussi, ou sur certaines saisons, certains organes sont plus sollicités que d'autres, donc il faut être un peu plus vigilant. Et voilà globalement comment se déroule une séance type. C'est tout simplement que j'ai réussi à me soigner avec l'acupuncture. C'est vrai que j'ai eu la chance depuis mon jeune âge de soigner des gens avec des passes magnétiques, je vais le dire comme ça, de manière un peu instinctive, spontanée. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai une pratique de volleyeur, d'entraîneur de volley, qui fait que j'ai eu des problèmes assez sérieux à l'épaule, à la cheville. J'ai essayé de trouver des solutions parce que j'entraînais des équipes à bon niveau et je ne voulais pas les lâcher. Et pendant des années, j'ai un peu galéré à travers différents traitements qui donnaient pas vraiment les résultats que je souhaitais. Et puis un jour, un ami m'a dit « Tu devrais aller voir l'acupuncteur ». Ce que j'ai fait, en 2 séances, il a réglé
régler définitivement ses problèmes. Alors je me suis dit, forcément, il y a quelque chose à comprendre et j'ai commencé à me renseigner, ensuite à me former et puis ensuite à parcourir l'Asie pour enrichir ma pratique. Parce que c'est vrai qu'avant de savoir où on va, c'est important de savoir d'où on vient. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été formé exclusivement par des Asiatiques. Je dois beaucoup au docteur Tan, par exemple, qui a enrichi vraiment ma pratique d'acupuncture, au professeur Pompagdi. Sur le Qigong thérapeutique, je suis l'enseignement du professeur Wei, qui lui-même vient de la lignée du docteur Pang. Je suis également intégré à l'équipe de Yan He, de l'Institut de la Grue Blanche. Et je dois dire que c'est très intéressant parce que j'ai aussi eu la chance de croiser des lamas, des moines, qui m'ont aussi fait part de leur pratique. Au fond, plus que la théorie que je maîtrise pas toujours très bien, peut-être, mais moi, ce qui a toujours été important pour moi, c'est la mise en œuvre et c'est la pratique. J'ai eu la chance de beaucoup pratiquer aussi dans les hôpitaux, notamment en Thaïlande et au Laos, et ce qui fait ma pratique aujourd'hui. Elle n'est pas meilleure qu'une autre, mais elle est peut-être un peu différente parce que, encore une fois, je joins toujours ma séance d'acupuncture à une séance de Qigong thérapeutique. Donc je trouve que ce salon des Arts Zen, c'est encore une merveilleuse opportunité d'avoir effectivement beaucoup de praticiens d'origines différentes. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, de l'Asie à l'Amérique du Sud, en passant par l'Afrique. Et donc j'ai toujours été chercher, voir ce qui se passait en termes de médecine traditionnelle. Et je m'aperçois que dans beaucoup d'endroits du monde, au fond, même si on n'a pas toujours les mêmes termes, on se dit souvent les mêmes choses. Voilà. Et je trouve que plus on va se réunir tous ensemble, entre thérapeutes, entre praticiens, des médecines alternatives, du bien-être, plus on aura cette chance de répandre cette énergie universelle, cette énergie d'amour, avec un grand A. Et voilà, c'est d'abord une merveilleuse opportunité pour se rencontrer entre nous, parce que aussi entre praticiens, on n'a pas souvent cette occasion. Et puis à la fois de pouvoir éclairer un public averti d'une part, et d'autre part, peut-être aussi d'éveiller quelques consciences à travers des néophytes qui vont peut-être se perdre un peu et se dire tiens, il y a de la lumière, je vais venir faire un tour de ce truc un peu bizarre dont on me parle tout le temps et qui est mon bien-être. Donc voilà, je trouve que les Arts Zen, c'est une merveilleuse opportunité en ce sens. Je crois beaucoup effectivement à la coopération. Seul on avance vite, mais quand on est ensemble, on avance beaucoup plus loin. Donc il est temps aussi pour nous, gens des pratiques alternatives, des pratiques de bien-être, voilà, de confronter nos avis. Je rêve aussi un jour d'une coopération réelle entre les différents praticiens de différentes origines, et voilà, le Salon des Arts Zen peut être une occasion en ce sens, c'est-à-dire on pourrait prendre un thème comme la grippe par exemple et se dire tiens, comment est-ce qu'on l'aborde d'un point de vue médecine chinoise, reiki, massage, plantes, fleurs de bac, et voilà, je pense que ça permettrait effectivement un enrichissement qu'on pourra ensuite redonner au grand public. J'ai en ce sens d'ailleurs développé, je suis en cours de développement d'un outil qui va permettre justement aux praticiens des médecines alternatives de développer leur patientèle d'une part, et j'espère aussi qu'à travers cette application, on donnera l'occasion au grand public d'avoir un peu plus d'informations sur voilà, qu'est-ce que c'est que la médecine chinoise, qu'est-ce que c'est que le Reiki, enfin ça je vous en dirai un peu plus long ultérieurement.